Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous ne rêvez pas, c'est pas une canette de soda, ceci est un niveau laser ayant une forme fort atypique. J'ai déjà présenté beaucoup de niveaux laser sur ma chaîne, mais celui-là c'est de loin le plus particulier. Alors il est compact, il mesure la taille parfaite d'une canette de 33 centilitres. Comme je le disais, une forme tout à fait particulière. Je vous mets les liens en description ou au bas de la vidéo pour retrouver ce produit au meilleur prix. Je remercie forcément Sigman de m'avoir envoyé ce niveau. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'ils m'envoient un de leurs niveaux laser, c'est déjà le 3e il me semble. Et celui-ci est tout à fait particulier. Donc il propose le 360 au niveau horizontal et plus ou moins du 160 degrés au niveau vertical. C'est un produit qu'on retrouve à moins de 80 €. On va voir dans cette vidéo son package. On va voir ce qu'il vaut, si les infos qu'il donne sont correctes. Mais dans tous les cas, on peut s'accorder pour dire que sa forme est tout à fait particulière, atypique. Et puis finalement, pourquoi pas. Voilà, il ne faut juste pas se tromper et pas mettre ce produit dans son frigo. Donc produit qui fonctionne à batterie, on a ici la recharge en USB-C sur le bas. On a le bouton qui nous permet d'allumer le niveau laser. Donc comme je le disais, 360 degrés sur un plan horizontal. Et puis forcément, on a ici le trait vertical qui va s'afficher sur plus ou moins 160 degrés. On a un bouton d'intensité et un autre bouton pour l'allumer, mais on verra tout ça par la suite. On a un pas de vis ici en 1/4, voilà, qui est bien suffisant pour un usage, on va dire, occasionnel. Et on a ici la possibilité de venir placer ce produit donc sur un aimant, sur une surface métallique pour pouvoir l'y fixer. Donc c'est pas trop mal, on va voir ce que ça donne juste après. Au niveau du package, on reçoit le niveau laser dans ce petit package ici en tissu, qui est moussé tout simplement, qui est de fait absolument compact. Mais aussi ce package qu'on reçoit dans un carton, qui dispose ici d'un support, un classique qu'on va pouvoir venir aimanter sur une structure métallique, éventuellement qu'on va pouvoir visser au mur. Et voilà, support qu'on vient placer juste en dessous du niveau. Et en toute logique, ici, voilà, on a un câble USB-C, USB-USB-C de recharge, comme la recharge d'un smartphone finalement. Et on a enfin un guide d'utilisation. Au niveau des spécificités de ce niveau laser, la marque promet un affichage jusqu'à 30 mètres. Alors il faut savoir qu'ici on est sur un trait vert, donc qui marque beaucoup mieux et beaucoup plus loin qu'un trait rouge. Maintenant, il ne faut pas toujours se fier à ce que disent les marques. 30 mètres me semble un petit peu téméraire. Voilà. Mais bon, encore faut-il trouver une pièce et un espace qui mesure 30 mètres de rayon. Ça doit quand même être difficile à trouver, et je pense que pour des surfaces comme celle-là, les personnes auront un outil professionnel. Ici, on a un outil qui a moins de 100 €. Donc voilà, je pense que le 30 mètres est un petit peu surcoté. Marge d'erreur de 0,3 mm au mètre. Voilà, donc ça c'est classique. Donc marge d'erreur de 3 mm pour 10 mètres. C'est ce qu'on retrouve même sur les produits professionnels. Voilà, donc on va passer au test juste après et ce sera l'occasion de découvrir un petit peu les autres boutons qu'on retrouve sur cette canette de soda. Alors, on se retrouve ici dans la maison en rénovation. Du coup, on va voir ensemble les différents boutons. Donc on a le bouton principal d'allumage avec une petite lampe LED ici qui s'allume. Voilà, peut-être pas très utile. Voilà, on a l'indication batterie, très sympathique. La prise donc USB-C que j'avais déjà montré. Et puis on va pouvoir gérer l'intensité du trait. Vous voyez, donc on a un trait très faible,
Voilà, donc en 4 différences de traits, du moins en 4 différentes intensités de traits pour très certainement économiser la batterie. On voit que le trait minimum est déjà bien visible et bien suffisant. Donc les traits sont vraiment bien marqués. Alors sur plusieurs de mes vidéos, j'ai des gens qui me demandent pourquoi là-bas ça ne s'affiche pas. C'est très simple, hein. Vous voyez ici, il y a des endroits forcément de plastique. Donc du coup le laser ne peut pas s'afficher là-bas. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais vous parler aussi de l'autre bouton ici. Donc là on a un laser qui est auto-nivelant, donc je le bouge, vous voyez qu'il s'auto-nivelle de lui-même. Et donc dans cette vidéo on va vérifier que tout ça soit bien horizontal. Autre chose, c'est que le problème, c'est que si vous voulez utiliser ces traits laser pour faire des lignes, admettons en pente, je donne toujours l'exemple d'une rampe d'escalier. Si vous voulez mettre un trait pour simuler votre rampe d'escalier, pour pouvoir fixer des vis, par exemple, sur un trait bien droit, mais qui ne soit pas du tout de niveau, si vous penchez votre niveau, enfin là vous le feriez avec la rotule, mais si vous le penchez, vous voyez, il se met en défaut, il clignote, pour dire qu'il ne sait pas se mettre de niveau, parce qu'il est trop incliné en fait. Eh bien, pour pouvoir utiliser le niveau laser hors niveau, on le coupe tout simplement et on l'allume par ce bouton-ci. Et maintenant, vous voyez que quand je l'incline, il clignote plus. Il clignote beaucoup moins, juste pour dire qu'il n'est pas de niveau, mais au moins il est utilisable. Vous voyez, d'ailleurs la LED ici est rouge pour dire attention, on n'est pas sur un nivelage automatique. Là, on est sur un nivelage automatique. Vous voyez? Donc ça c'est automatique. Ici, c'est pas automatique. Vous voyez la différence? Donc c'est très bien en tout cas de faire un petit rappel aussi au niveau de la LED. Voilà donc grosso modo à quoi ressemble le produit. Donc il est vraiment bien et donc on a ici la verticale qui s'affiche. Donc on va repasser en mode auto-nivelant et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'horizontalité, les bonnes informations que donne ce niveau laser. Alors j'avais fait une vidéo pour expliquer justement comment vérifier que votre niveau laser donne de bonnes informations. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et c'est ce qu'on va faire rapidement à partir de maintenant. Donc je prends des repères. Pour ceux qui ont déjà vu toutes mes vidéos, vous les connaissez. C'est toujours le même. Ici, je fais des repères différents à chaque fois. Je vais à l'autre bout de la pièce, je fais un repère. Voilà. Je vais le marquer d'une flèche, celui-là. Ce repère-là aussi, je vais le marquer d'une flèche. Parce que sur tout mon mur, j'ai un tas de repères qui correspondent à chaque fois à différents tests de niveau laser. Donc c'est pour m'y retrouver. Vous voyez, j'en ai encore ici. Alors ici, je marque mon trait. Hop, une flèche. On va sur ce mur-ci, je trace mon trait. Une flèche. Puis finalement, je vais aller là. Donc marge d'erreur de 1,5 mm par 5 mètres. On va voir ce que ça donne. Ici au niveau de la porte, je vais quand même faire quelque chose de plus précis. Voilà. Ça j'annule. Et je prends celui-là. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre le laser et le mettre à l'autre bout de la pièce. Alors ici, mon plancher n'est pas de niveau, hein, vous voyez la forte différence ici. Donc je vais tout simplement baisser mon laser pour le faire correspondre à ce trait-là. Donc ça, je vous laisse un petit instant. Voilà, j'ai baissé ici mon laser pour le faire correspondre avec ce trait. Et maintenant, il faut vérifier qu'aux autres endroits, le trait vert passe bien sur mon trait au marqueur. Donc ici, on voit qu'il passe, nickel, donc ça c'est correct.
Au niveau de la porte à 5 mètres, on a un petit peu en dessous, mais je pense que là-bas, j'étais pas pile dessus. Ouais, donc je suis un petit peu en dessous ici. Je suis pas sûr que ça se voit à la caméra. Donc je trouve que là-bas, c'est plus qu'acceptable. Voilà. Il y a une petite différence, peut-être de 1 ou 2 mm. Ici, pareil, on est un tout petit peu en dessous. Je dirais 1 mm. Mais de nouveau, c'est parce que là, je ne l'ai pas mis à la bonne hauteur. Et ici, tout proche, on est pile dessus. Voilà, donc comme ça, on aura fait le test du niveau horizontal. Donc pour moi, ça passe, tranquille. Donc je rappelle, hein, ce niveau laser qu'on retrouve à, je pense, moins de 80 €. Je vous mets tous les liens en description avec sa forme bien atypique en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!